34% des porte-missiles de croisière stratégiques de leur base aérienne ont été détruits à Okuna. Dimanche 1er juin, l'armée ukrainienne a déclenché une opération d'une envergure sans précédent contre l'aviation russe. Baptisée toile d'araignée, cette attaque méthodiquement planifiée depuis 1 an et demi a ciblé plusieurs bases aériennes, certaines situées à des milliers de kilomètres du front. Les frappes de drones ont détruit plusieurs bombardiers stratégiques, infligeant à Moscou des pertes considérables, estimées à 7 milliards de dollars. Un coup dur qui a pris l'armée russe par surprise, mettant en lumière les capacités technologiques et stratégiques de l'Ukraine. Une telle opération n'a jamais été conduite jusqu'ici. Les services spéciaux ukrainiens ont lancé une opération d'attaque massive avec des drones sur des bases stratégiques de l'armée de l'air russe et qu'ils ont fait des dégâts sur au moins 4 bases qui ont été totalement surprises par cette attaque. Alors que cette offensive retentissait dans les cercles militaires internationaux, les discussions à Istanbul tentaient de tracer une voie vers un cessez-le-feu. Mais les négociations restent au point mort. La Russie exige des concessions majeures de l'Ukraine, notamment l'abandon de son adhésion à l'OTAN, un point jugé inacceptable par Kiev. Des avions lourds qui sont normalement utilisés pour tirer des missiles de croisière. Donc le fait qu'une partie de cette flotte ait été abîmée, c'est une perte très importante pour la Russie et surtout le fait que jusqu'à plus de 4000 km, les Ukrainiens aient pu toucher des avions stratégiques russes, c'est une véritable humiliation pour l'armée russe. Face à cet assaut, la riposte russe ne s'est pas fait attendre. Aujourd'hui, le 3 juin 2025, 5 roquettes ont frappé la ville de Soumy, située au nord-est de l'Ukraine. Ce bombardement a causé les pertes de vies humaines. Une démonstration de force qui confirme que Moscou ne compte pas rester spectatrice. Le conflit évolue sous une dynamique vertigineuse, oscillant entre frappes stratégiques et tentatives de dialogue. Une issue pourrait-elle enfin se dessiner ? Ou sommes-nous condamnés à voir cette guerre s'enliser encore davantage ? Le bureau de notre opération en Russie était situé juste à côté du siège du FSB russe dans l'une de leurs régions. Au total, 117 drones ont été utilisés dans le cadre de cette opération. Et le nombre correspondant d'opérateurs de drones était à l'œuvre. 34% des porte-missiles de croisière stratégiques de leur base aérienne ont été détruits à Okuna. Крилатих ракет на аеродромах базування.